Pendant le match, j'étais choqué. Ça m'a beaucoup surpris de certains comportements. Mais j'essaye de comprendre pourquoi il y a eu ces comportements, pourquoi il y en a qui ont lâché le coach, lâché. Il y a un truc qu'on ne maîtrise pas du tout. Il y a un truc qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement, les gars. C'est l'inconscient. On ne peut pas contrôler l'inconscient, le subconscient, le khara conscient. Ça, les gars, on ne peut pas le contrôler. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que certains ont un petit peu inconsciemment lâché. Limite, j'ai envie de te dire, c'est même pas de leur faute. Donc, mais vous verrez, à mon avis, vous avez dû le voir, parce que je sais qu'il y en a qui ont commencé à décortiquer, à montrer un petit peu certains comportements. Est-ce que c'est le fait d'espérer une finale et qu'au final, tu te retrouves à jouer une 3e, 4e place? Est-ce que ça y joue sur le moral et le mental et sur l'envie? Normalement, vous allez me dire, c'est une obligation. Tu dois toujours avoir envie, peu importe le match en équipe de France. Et il est vrai que quand tu joues en équipe de France, il n'y a pas de match, ça n'existe pas les matchs amicaux. C'est ce qu'on dit entre nous les joueurs, il n'y a pas de match amicaux. Tout se joue à fond quand tu portes le maillot de l'équipe de France. T'es concurrence, t'es constamment jugé, t'es constamment... Voilà, tu représentes un pays. Et ensuite, est-ce que... C'est une question que je vous pose, mais est-ce que le fait que c'était la dernière de Didier Deschamps, est-ce que vous pensez que certains se disaient aussi, j'ai plus rien à lui prouver, de toute façon ça sera plus lui, donc il aura plus à me convoquer ou pas me convoquer, que je sois bon ou mauvais, ça va rien changer. Est-ce que ça y joue ou pas? Parce que, pour être honnête, et sur ce live, on va être transparent, on va être juste, sans être malveillant, sans être mauvais, mais on peut constater et juger que, sur certains comportements, waouh. Moi, demain, je suis Zinedine Zidane, je vois le comportement de certains joueurs, je note et j'attends de voir. Je note et je te le jure que je me dis, ok, tu vois. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si je dois donner mon top 3 sur cette Coupe du Monde, j'ai envie de te dire que j'ai beaucoup aimé Rabiot, même si je trouve que Rabiot, on l'a pas optimisé à 100% et que pour moi, il était qu'à 60-70%, parce que quand tu le mets avec un milieu à 3, c'est un joueur exceptionnel. Mais il a quand même fait malgré tout une bonne Coupe du Monde. Bien évidemment, ça c'est plus une surprise, mais Upamecano, je pense qu'Upamecano, fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Il l'était avant ce mondial, et aujourd'hui, il a tout simplement confirmé en quelque sorte. Mais bon, pour ceux qui aiment le football et qui suivent Upamecano depuis très longtemps, et j'oublierai jamais le jour où je l'ai vu, où on a joué contre en Europa League. C'était contre Marseille, si je dis pas de bêtises. Je me suis dit, oula, waouh. Donc, et puis après, pour moi, le numéro 1 avec toutes ces critiques, tous les gens qui le font passer pour le méchant, pour le mec qui casse l'ambiance sur le terrain et tout ça, je pense qu'il a répondu de la meilleure des manières, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, tu ne peux absolument rien lui reprocher sur cette Coupe du Monde. Attention quand même en 2030, attention quand même au Maroc. Attention au Maroc, je le dis les gars, je le répète, attention. Alors oui, tu auras toujours les grandes nations, les nations qui sont au rendez-vous comme... la France, l'Allemagne certainement, si ils ont des défenseurs un petit peu meilleurs, peut-être l'Angleterre, l'Espagne, le Maroc qui est 6e classement FIFA et qui est en pleine progression. Il n'y avait pas grand chose à dire, on est un petit peu déçus et abasourdis par ce qui s'est passé, c'est vrai. Tactiquement, j'ai vu des choses catastrophiques, offensivement pareil, dans l'intensité, mais moi ce qui m'a fait le plus mal sur cette React, c'est vraiment le comportement, malheureusement, le comportement... voilà, je continue à dire que inconsciemment, il y a eu un gros relâchement. Ça veut dire que t'as l'envie de bien faire, t'as l'envie de rendre hommage au coach, t'as envie de... Voilà, mais l'inconscient, le choc émotionnel que tu as pu subir contre l'Espagne en te disant que tu pouvais arriver en finale mais que tu n'y arrives pas et que tu vas devoir jouer cette petite finale... je pense que ça y joue, et après peut-être pour certains, en tout cas je l'espère pas pour eux, parce que ça voudrait dire que tu as pas une bonne mentalité, mais peut-être que pour certains se disent comme c'est plus Didier Deschamps, j'ai plus besoin de lui prouver quoi que ce soit, que je sois bon ou pas bon, de toute façon je m'en fous, il sera plus là.
J'espère que c'est pas le cas.